Salut, aujourd'hui je vais te partager le début d'un projet d'illustration professionnelle que j'ai fait le mois passé où j'ai utilisé une méthode qui s'appelle le triangle des concepts pour pouvoir créer tout un univers fantaisiste et psychédélique dans le but de créer, dessiner plutôt 10 000 illustrations de cartes uniques sur le thème du tarot. Et tout ça, ça va servir à créer de la visibilité sur un projet commercial dans le milieu de la crypto-monnaie où c'est un milieu qui est très concurrentiel, hein, et comme c'est concurrentiel, bah, ça va m'être vraiment challengeant dans le sens où je dois à tout prix créer des visuels vraiment différents de ce qui se fait habituellement sur ce marché-là pour attirer un public. C'est ce que je vais montrer dans cette vidéo avec l'exemple de mon projet pour que tu puisses toi aussi, avec cette méthode, tu puisses créer des illustrations que les gens vont adorer et devenir fans. Alors, avant de te parler de la méthode, et enfin, plutôt de te la balancer comme ça va être intéressant pour toi déjà de comprendre un petit peu le contexte de départ, comment j'ai reçu ce projet-là, comment j'ai fait à partir des consignes des clients, qui sont deux fondateurs hein, qui lancent leur projet crypto-monnaie, où en fait ces cartes-là permettent à des investisseurs en possession de ces cartes, hein, c'est comme si tu possédais un contrat, un accès privé, de pouvoir investir une certaine somme sur leur nouveau projet et donc voilà, de gagner plus d'argent parce que quand tu as investi, bah, c'est pour gagner de l'argent en retour parce que ça va prendre de la valeur. Ton investissement va prendre de la valeur et c'est là où c'est sexy, c'est attrayant et ça donne envie aux gens de posséder ces cartes-là. En plus de l'illustration, enfin de la profondeur de l'univers qu'on a créé, bah, ça permet de créer un effet sérieux et un effet wow en fait, que les gens vont voir ça comme une œuvre d'art et y voir de la valeur. Hein. C'est tout un ensemble. Hein. On va dire que sans le projet, enfin sans l'idée de gagner de l'argent, en plus, on va dire mes œuvres ne servent pas à grand chose à part juste être beau. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a le beau qui sert aussi à faire gagner plus d'argent. Donc, c'était super passionnant de participer à ce genre de projet-là. Et d'ailleurs, les consignes de mes clients, c'était de partir sur des cartes, hein, comme si c'était un accès privé. Du coup, tu vois, pour rentrer dans le club, bah, tu as besoin d'une carte. Cette carte-là vont te permettre de pouvoir investir. Et on a voulu créer aussi tout un côté fun et psychédélique, hein, c'est ça leur consigne, c'est qu'ils veulent que ça soit fun, psychédélique et basé sur l'univers du tarot. Donc à partir de ces idées-là, tu vois, on va dire j'ai deux idées, le psychédélique et le tarot. Et comme je t'ai dit au départ, triangle des concepts. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre un concept et une idée? C'est que le concept, c'est une idée qui a été déjà validée, c'est une idée qui est concrète et c'est une idée qui plaît déjà aux gens. Et c'est ça la différence. Donc, le problème, c'est que souvent les gens, ils ont des idées, mais ils ont juste l'idée et du coup, ils le réalisent jamais. Donc ça en devient jamais un concept, en quelque sorte. Donc en fait, quand tu crées de l'illustration, quand tu travailles surtout d'une manière professionnelle, c'est là où je vais utiliser un mot qui est très délicat, c'est tu as simplement besoin de copier des concepts qui marchent. En copiant plusieurs concepts qui marchent, c'est là où tu vas créer un tout nouveau concept. Ce concept-là, il en devient original. Enfin, tu limites les risques de te fourrer en tout cas. Et c'est très simple hein, de combiner les idées. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné le psychédélisme, le tarot avec tout l'univers du tatouage dessiné, enfin le style dessiné à la main qu'on appelle le hand drawing, où il y a plein d'univers comme ça selon les pays. Hein. Tu as même les Russes qui ont tout un style particulier de ce type de dessin. Et c'est là où ça va prendre sens, c'est que depuis le début, tu m'as vu dessiner. Et en fait, depuis le départ, je ne faisais que copier des dessins que j'ai trouvés sur Internet. Ça va te paraître un petit peu bateau comme ça, mais c'est très important de copier. Pourquoi ça? C'est que, tu sais, souvent les gens, ils n'arrivent pas à comprendre un style, ils voient un truc, ils disent juste « waouh, c'est trop beau », mais je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, le fait de copier, tu comprends pourquoi. Tu comprends pourquoi il y a des choses qui sont mises ici, par exemple les masses noires, c'est très important. La masse noire, à la fois, ça permet de bien diriger le regard, ça permet aussi de créer du volume, ça permet aussi de vraiment d'avoir un équilibre visuel avec la masse blanche. En copiant, tu comprends mieux. En théâtre aussi, on fait ça. Hein. Souvent, tu sais, c'est une anecdote que j'ai entendue de Cochet, qui est le professeur de théâtre de Lucchini et de Gérard Depardieu. Lui, il disait à ses élèves, quand ils interprétaient un rôle, ces élèves qui se plaignaient de ne pas comprendre le rôle,
Il leur disait, cherchez pas à comprendre, copiez quelqu'un qui est meilleur que vous, qui a fait ce rôle-là, copiez et vous comprendrez après. Et moi, je fais pareil en termes de dessin, on va dire. C'est que moi, quand je veux utiliser un style, exploiter un style, au départ, je ne vais pas me faire chier, en quelque sorte, à réinventer la roue. Je vais juste copier quelques dessins une bonne dizaine de fois pour vraiment comprendre le style et assimiler le style. Et c'est ensuite que je peux m'en détacher, que je peux réinventer un petit peu la roue et surtout aussi combiner d'autres concepts dans ce style. Et donc oui, en quelque sorte, on fait du fan art. Mais voilà, tu vois, fait de cette manière-là, on y va, on commence facile, ensuite on va créer de la difficulté de plus en plus, hein. Surtout sur tes œuvres personnelles, hein. Ne te complique pas la vie en quelque sorte, hein. Surtout que les gens ont tendance à trop complexifier dès le départ. Alors que voilà, il y a beaucoup plus simple, donc notamment au départ, hein, si tu veux créer une illustration, créer des choses, créer un univers, contente-toi simplement de copier ce qui existe déjà et ensuite tu vas habiller avec tes goûts personnels, complexifier encore plus. Mais voilà, commence avec des choses basiques, mais vraiment basiques de chez basique. Donc je te fais un exemple, je pense que t'en demandes qu'un. Par exemple le soleil que j'ai fait là, je suis en train de dessiner, en fait j'ai simplement copié le symbole du soleil des tarots, mais où est-ce que je me suis différencié, c'est que j'en ai fait une prostituée. Je ne sais pas si ça se voit, désolé si c'est un peu vulgaire, mais on est dans un univers psychédélique et dans un univers aussi d'investisseurs, donc voilà, c'est des gens qui sont très dans le sarcasme, l'humour noir, donc ça passe, tu vois, de dessiner la tête d'une prostituée. Bon, évidemment, c'est pas vraiment une prostituée, mais voilà, c'est un côté burlesque, et donc voilà, on sait d'où ça vient ce côté burlesque. Ce côté burlesque avec la femme avec des gros joues un peu rondes, enfin c'est à l'époque, hein. Donc on aimait les femmes rondes avec des grosses lèvres bien rouges et limite il manque juste un grain de beauté. Mais tu vois, c'est là où on rajoute des idées, où on se détache un petit peu, on ose un petit peu plus. Mais tu vois, je suis parti d'une base qui est très simple, j'ai copié et j'ai complexifié de plus en plus par la suite. Et maintenant, ce que j'aimerais te montrer, c'est appliquer aussi le triangle des concepts d'une manière beaucoup plus dans la forme. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que je t'ai parlé, c'était plus dans l'univers. C'est-à-dire qu'on appliquait ce triangle-là dans la création d'un univers que je répète, hein, tarot, psychédélisme et tatouage. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'applique ça aussi dans la forme. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je fais une fusée. La fusée, ça représente la charrette. La carte de la charrette dans le tarot. Dans le tarot, tu as une carte qui s'appelle charrette. Et comme on est dans le milieu de la crypto-monnaie, où voilà, tu vois, c'est l'expression to the moon, ça veut dire une crypto-monnaie qui monte vers le ciel, qui prend de la valeur. Et dans ce langage-là, donc, on utilise comme symbolique la fusée. Donc la fusée devient la charrette dans notre univers. Mais cette fusée-là, tu vois, si je devais dessiner une fusée pour dessiner une fusée, ça n'a aucun intérêt, c'est ennuyeux, c'est un peu pourri. Et c'est déjà vu et revu 10 000 fois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rendre ça beaucoup plus intéressant. Donc cette fusée-là, la fusée, c'est un seul concept qu'on va rajouter deux autres concepts. Donc déjà, le concept 2 de cette fusée-là, c'est la rendre vivante. Donc j'ai rajouté un œil. Et tout d'un coup, quand tu rajoutes un œil sur un truc, sur son élément, tu rends la chose vivante. Tu rends la chose bizarre aussi et vivante. Donc on rentre aussi dans le côté psychédélique et ça fonctionne super bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça fonctionne super bien. D'ailleurs, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur si tu aimes bien l'univers que j'ai créé ou quoi que ce soit. Si aussi, je prends les critiques, bien construits. Et du coup, le troisième concept, c'est aussi créer un côté un petit peu dégueulasse, un petit peu bizarre. Enfin, j'accentue le côté bizarre en rajoutant des tentacules. C'est-à-dire, donc, on a ici une fusée vivante, un calamar en quelque sorte, qui navigue dans l'univers. Et donc, comme tu vois, tous ces détails qu'on rajoute, ça complexifie évidemment le visuel, mais ça crée une histoire, ça crée une seconde lecture, donc une profondeur à ton symbole. Enfin, je dis symbole, mais ça en devient un personnage là. Tu vois, ça devient quelque chose de vivant et c'est ça que les gens apprécient surtout. Voilà, j'ai fini les cartes ici, là. Ça, c'est une pré-version. Donc ici, tu sais, quand on fait un projet, on essaie toujours d'aller vers la version la plus finalisée possible et proposer un échantillon de design. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mes cartes préférées sont le fou, ici, là. Ensuite, la baleine. Ce que j'adore le plus, c'est la baleine. Tu vois aussi le tigre, ici, à 3 yeux.
Pour l'instant, celui que je suis moins fan et je suis moins sûr, et je pense que c'est aussi partagé avec les commanditaires, hein, les clients. Je trouve que la Lune, c'est un peu trop basique. Un peu trop basique, ça manque de style. C'est pas harmonisé avec le reste. Donc, je leur ai envoyé ces images-là. Et ils sont très contents, ils ont adoré le style. Bon, je suis un peu fier, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc c'est cool, on avance bien. Et du coup, comme, ce que j'ai comme retour par rapport aux clients, c'est que les clients, ils ont bien adoré, surtout cet œil-là. Tu sais, c'est un œil assez naïf. Et en plus, ça fixe le regard et ça donne vie, en fait, finalement, tu sais. Dans chaque tableau, l'élément, même dans chaque illustration, hein, l'élément qui attire en premier le regard, bah, c'est l'œil de la personne. Donc quand tu parles aux gens, tu regardes dans les yeux, bah, c'est pareil en fait dans une illustration, c'est les yeux font le travail qui accroche l'œil du spectateur en premier et c'est super intéressant et en fait le client a adoré ce type d'œil. Donc il m'a proposé de mettre des yeux un petit peu partout, par exemple dans cette carte, bah, j'ai mis un œil ici et je trouve ça super fonctionnel et au moins tu vois on reste dans la facilité. C'est-à-dire que voilà, on a la cohérence, c'est mettre des yeux partout. Au-delà de la charte graphique, hein, la charte graphique c'est ce qu'il y a le plus dur et le plus fondamental à faire, mais ici tu sais on a un truc très facile qui revient dans toutes les images, c'est l'œil, et donc ça crée une cohérence très forte dans la série et d'une manière très facile, donc je trouve que c'est une super idée. Après forcément de loin ça apporte pas plus, mais franchement ça crée vraiment une histoire et une cohérence globale dans l'ensemble de cette série-là. Et donc, la prochaine étape et aussi la prochaine vidéo, ça serait la production visuelle pure et dure. Donc, la prochaine vidéo, ce que je vais te montrer, c'est comment moi, je dessine et j'illustre du coup une carte de A à Z avec l'exemple de l'ermite. Donc, si tu n'as pas envie de rater cette vidéo-là, je t'invite à t'abonner à cette chaîne-là, mettre un petit pouce bleu aussi si tu as apprécié le concept que je t'ai partagé, hein, le triangle des concepts. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours mélanger 3 idées à la fois, des idées qui marchent évidemment, des idées qui sont concrètes et qui sont déjà réalisées, que tu vas pouvoir créer une nouvelle. Donc, si tu as apprécié, bah, mets-moi un pouce bleu, n'hésite pas à mettre en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo pour l'exemple de l'ermite où voilà, je te fais une illustration de A à Z, hein, du croquis, ensuite de la ligne vectorielle jusqu'à l'illustration finale en couleur et sur une carte.